En ce moment même, une flotte de sondes de la NASA observe un objet énigmatique traversant le système solaire à toute vitesse. Un événement extraordinaire s'est produit lorsque 3i Atlas est entré dans l'influence du Soleil, d'une manière apparemment impossible. Ce voyageur interstellaire, suivant une trajectoire hyperbolique, vient d'accomplir un exploit qui remet en question tout ce que l'on savait jusqu'alors sur les comètes et les corps célestes extérieurs au système solaire. 3i Atlas est le troisième objet interstellaire jamais confirmé et surprend les astronomes depuis sa découverte le 1er juillet par le projet Atlas, financé par la NASA. Contrairement aux comètes courantes, son orbite n'est pas elliptique. Elle traverse simplement le système solaire sans y revenir. À l'approche du périhélie, les scientifiques s'attendent à observer des phénomènes Les mesures indiquent que l'objet libère beaucoup plus de nickel que de fer, un comportement inhabituel dont la cause reste inconnue. Plus intriguant encore, son activité, lorsqu'il se réchauffe, est dominée par le dioxyde de carbone, CO2, tandis que l'eau et le monoxyde de carbone apparaissent en plus petite. Les observations du télescope spatial James Webb ont confirmé que le rapport CO2 H2O est bien supérieur à celui des comètes typiques, suggérant un noyau riche en CO2 ou une structure empêchant la libération d'eau. De plus, l'Atlas 3i présente un panache de gaz et de poussière dirigé vers le Soleil, à l'opposé du comportement attendu. Au lieu d'une queue traditionnelle repoussée par la lumière solaire, l'objet présente un écoulement asymétrique de matière concentrée du côté éclairé. Cette anti-queue suggère des propriétés thermiques et structurelles uniques, révélant un type d'activité jamais observé auparavant sur un corps céleste de ce type. Mais il ne s'agit pas d'une simple illusion géométrique. Dans le cas d'Atlas 3c, l'anti-queue pourrait résulter d'une sublimation asymétrique et de la survie de grains de glace orientés vers le Soleil. Le flux de masse sublimée étant plus fort vers le Soleil, les grains éjectés dans cette direction peuvent survivre plus longtemps, formant des structures allongées qui créent l'effet visuel d'une queue tournée vers l'intérieur. La physique de la sublimation anisotrope et de la survie des grains peut donc produire de véritables antiqueux, non pas des illusions, mais des structures physiques dans la chevelure. Le signal le plus spectaculaire fut peut-être celui de l'activation soudaine de 3i Atlas lors de son approche. Certaines de ces émissions volatiles ont augmenté de manière non linéaire, non pas par un réchauffement progressif, mais par une brusque augmentation lorsque certains seuils de température ont été dépassés. Les observateurs ont noté qu'à mesure que la comète se réchauffait, les émissions de cyanure, CN, et de vapeur de nickel atomique augmentèrent de manière disproportionnée, sans lien direct avec le flux solaire. L'apparition soudaine et l'augmentation de ces substances à des distances héliocentriques spécifiques suggèrent qu'un processus est resté latent jusqu'à un point de chauffage critique, moment où une violente éjection a commencé. Ce comportement, produisant des étincelles explosives, contrairement aux comètes classiques, donne l'impression que 3i Atlas a accompli l'impossible. Elle a brisé les schémas connus de la physique de sublimation des comètes de notre système. À l'approche du périhélie, 3i Atlas atteindra sa distance minimale au Soleil vers le 29 octobre 2025, à environ 1,36 unités astronomiques UA, soit entre les orbites de la Terre et de Mars. À ce moment-là, sa vitesse relative par rapport au Soleil sera maximale. C'est à ce moment que la chaleur et la pression du rayonnement solaire agissent le plus intensément et que la dynamique interne de la comète est soumise à la plus grande contrainte. L'événement lui-même, 3i Atlas réalisant l'impossible, ne se limite pas à des émissions extraordinaires, mais reflète aussi la réaction en temps réel d'un noyau interstellaire à l'action solaire. Pour les comètes formées dans le système solaire, les modèles de stratification volatile et d'érosion dynamique reposent sur des décennies d'observation. Mais l'Atlas 3i n'est pas lié à cette histoire. Il porte la mémoire d'un lieu de naissance différent, possiblement irradié ou altéré dans des environnements uniques. Son comportement pourrait être dicté par des mélanges de glace exotiques, une porosité inhabituelle, des couches internes aux composés inattendus, ou une fragilité structurelle sous contrainte thermique. La prédominance du CO2 et la faible concentration d'eau par rapport aux prévisions suggèrent que la conductivité thermique, la porosité ou l'isolation du noyau sont extrêmes. Cela implique que la chaleur peut se propager de manière à générer des gradients abrupts, provoquant des éruptions soudaines lorsque les seuils sont franchis, plutôt que des réactions progressives. Il en résulte un comportement de type interrupteur marche-arrêt, avec des rejets volatiles que les modèles classiques ne prédisent pas. Les observations polarimétriques ajoutent une couche de mystère supplémentaire. L'Atlas 3i présente une polarisation négative extrêmement profonde à de faibles angles de phase,
des valeurs et des comportements inégalés chez les comètes et astéroïdes connus. Ce degré de polarisation négative indique que la diffusion et la réflexion de la lumière par les grains de poussière et de glace dans sa chevelure sont inhabituelles. La lumière peut être fortement orientée dans le plan Soleil-comète observateur sous certaines géométries, révélant des combinaisons uniques de granulométrie, de composition, de porosité et de structure interne. Autrement dit, ce n'est pas seulement le dégazage qui est étrange. Le comportement microscopique de la poussière et de la glace est également inhabituel comparé à celui des comètes connues. Prises ensemble, les mesures photométriques montrent que, le long de sa trajectoire d'entrée, 3I Atlas a connu une luminosité irrégulière, avec des sursauts coïncidant avec des limites thermiques spécifiques. Cela suggère que des contraintes internes, une accumulation de pression et des fissures pourraient se produire, fracturant des couches de glace ou ouvrant des évents de manière inédite, peut-être en raison de couches internes inconnues ou de niveaux élevés de pression volatile. À l'approche du périhélie, ce comportement pourrait s'intensifier, notamment lorsque les gradients thermiques augmentent et que l'influence solaire perturbe la cohésion interne. Autre fait surprenant. La comète a commencé à libérer de la vapeur d'eau et à montrer des signes d'activité alors qu'elle était encore très loin du Soleil, dans des régions trop froides pour que l'eau puisse se sublimer dans des conditions normales. Ce dégazage précoce indique que des composés plus volatiles que l'eau, comme le CO2, le CO ou d'autres gaz exotiques, se trouvent près de la surface, et que les matériaux sous-jacents pourraient limiter la conduction thermique, de sorte que même un réchauffement modéré génère un dégazage inattendu. Autrement dit, son comportement avant le périhélie contredit les modèles simples basés sur les comètes du système solaire. Il s'agit d'un véritable drame cosmique. Un corps interstellaire aux actions plus violentes, imprévisibles et brutales que jamais. À mesure qu'il s'approche du Soleil, 3I Atlas ne se contente pas de s'illuminer et de former une queue. Il se transforme, réagissant en temps réel à la chaleur et révélant ses secrets. L'impossible ici réside dans le fait qu'il franchisse les limites du comportement cométaire, dépassant toutes les attentes basées sur des observations analogues du système solaire. Et, comme il s'agit d'un phénomène interstellaire, les implications sont encore plus importantes. Si ce comportement reflète des matériaux, des structures ou des processus différents de ceux de nos comètes, il offre des indices sur l'évolution des corps célestes dans d'autres systèmes stellaires. La richesse en CO2, la rareté de l'eau, les émissions intenses et soudaines, le panache asymétrique, les caractéristiques solaires, l'antiqueux et la polarisation exotique convergent vers une signature sans précédent. Cela suggère que les corps interstellaires ne sont peut-être pas simplement des comètes comme les nôtres, mais des entités fondamentalement différentes en composition et en structure. D'un point de vue observationnel, cet événement constitue une expérience rare en temps réel. Lorsque 3I Atlas franchira le périhélie, les instruments terrestres, orbitaux et embarqués enregistreront l'évolution de ces émissions, ces signatures spectrales, la dispersion de la poussière, les interactions plasmatiques et ses changements morphologiques. L'interaction entre le rayonnement solaire, la sublimation, l'éjection de poussière, les queues ioniques et les champs magnétiques se déroulera de manière dynamique. Nous pourrions observer des fragmentations soudaines, des jets asymétriques, des éruptions violentes ou des changements rapides de forme de la queue. Pour la science du système solaire, observer ce phénomène s'apparente à observer une sonde extraterrestre en action. Ce phénomène remet en question l'hypothèse selon laquelle les modèles cométaires développés à partir des comètes de Halley, Encke ou d'autres comètes typiques s'appliquent universellement. Il nous oblige à reconsidérer les paramètres thermophysiques, la disposition des couches et les nouvelles chimies volatiles. Cela pourrait nécessiter une réévaluation de la survie des glaces dans différents environnements, de l'influence du traitement par rayonnement sur les réservoirs volatiles et de la manière dont l'isolation thermique interne peut modifier la libération de gaz. Si l'Atlas 3I change effectivement de comportement lorsqu'il atteint certains seuils de température, cela indique la présence de réserves volatiles latentes, gelées dans des couches plus profondes, des réservoirs qui ne deviennent actifs que lorsque le réchauffement dépasse un certain seuil. Et cela nous révèle quelque chose de fondamental. Cette comète pourrait avoir conservé ses composés volatiles sous une forme beaucoup plus primitive que la plupart des comètes du système solaire, qui ont perdu une grande partie de leur matière exotique au cours de milliards d'années. En ce sens, l'Atlas 3I pourrait représenter un échantillon plus pur, issu d'une origine plus lointaine, offrant des indices sur l'inventaire des composés volatiles des régions situées au-delà de notre voisinage cosmique de formation. Cet événement force les astrophysiciens à se demander si les comètes interstellaires devraient être classées en catégories thermochimiques distinctes.
Cela soulève une question fondamentale. Combien de types de comètes existent dans d'autres systèmes galactiques? Et dans quelle mesure les comètes que nous étudions dans notre propre système solaire sont-elles réellement représentatives? Peut-être les comètes autour d'autres étoiles sont-elles plus riches en CO2 ou en gaz exotique? Et ce que nous observons ici ne représente qu'une infime partie des possibilités existantes. L'impact de ce comportement impossible s'étend également à la planification des futures missions. Si les comètes interstellaires peuvent s'allumer de manière inattendue, les missions conçues pour les approcher ou les survoler devront tenir compte des explosions soudaines de composés volatiles, des jets imprévisibles et de l'instabilité structurelle. Les modèles de planification de trajectoire, de protection et d'instrumentation devront prendre en compte une activité beaucoup plus exotique et abrupte. De plus, ce phénomène suggère de nouvelles stratégies d'observation. Les comètes en provenance de l'espace interstellaire doivent être surveillées non seulement par leur luminosité, mais aussi par leurs variations spectrales et leurs signaux de seuil. Au lieu d'attendre une augmentation exponentielle et régulière de la luminosité, les astronomes devront observer les points critiques, là où commencent les soudaines explosions de composés volatiles. Cela implique une spectroscopie plus fréquente, une surveillance polarimétrique et des observations à haute cadence à mesure que l'objet approche des distances héliocentriques critiques. Dans le grand tableau cosmique, le moment où 3I Atlas a accompli l'impossible marque un véritable tournant. Passé d'un simple visiteur passif, il est devenu un acteur actif et imprévisible de la dynamique solaire. Il est devenu un véritable laboratoire d'études en temps réel de la réaction des corps exotiques au réchauffement solaire, du comportement des couches volatiles sous contrainte, de l'écoulement anisotrope de la poussière et du gaz, et de la façon dont les propriétés des matériaux formés dans des systèmes stellaires lointains se manifestent sous la chaleur d'une étoile. Les implications cosmiques sont profondes. La diversité du comportement cométaire est bien plus grande qu'on ne le pensait auparavant. Nous observons aujourd'hui un objet interstellaire dont le comportement est différent de celui de toute autre comète jamais étudiée. En passant au périhélie, il dévoilera encore plus de ses secrets, sa chimie, sa dynamique et sa morphologie, dans les semaines à venir. Son voyage est un message. Même chez notre voisine solaire habituelle, des visiteurs peuvent arriver dont les lois internes défient nos attentes. Il ne reste plus qu'à observer attentivement, enregistrer les spectres, cartographier les flux de poussière et de gaz, surveiller la polarisation, comparer les modèles, et à laisser cet objet nous apprendre non pas ce que nous savons déjà, mais ce que nous n'aurions jamais imaginé possible à proximité d'une étoile. L'intense rayonnement solaire a commencé à dévoiler les secrets de l'Atlas 3I, et ce qu'il a révélé est tout simplement révolutionnaire pour notre perception des objets situés au-delà de notre voisinage cosmique. L'Atlas 3I ne se contente pas de briller. Il se transforme en une entité vivante et changeante, dotée d'une chimie active et dynamique qui remet en question les connaissances actuelles en sciences cométaires. Son activité révèle une complexité sans précédent, mêlant des comportements physiques et chimiques qui obligent les astronomes à repenser les frontières entre le familier et l'inconnu. L'une des découvertes les plus surprenantes fut la présence d'eau à de grandes distances du Soleil, là où sa sublimation serait normalement minimale. À environ 3,5 unités astronomiques, de fortes émissions ultraviolettes de radicaux hydroxyle, OH, ont été détectées, signe indéniable de la dégradation des molécules d'eau par les rayons UV. Cela implique une production d'environ 40 kg d'eau par seconde, un taux exceptionnel pour un objet aussi lointain. Une telle activité suggère que le noyau de 3I Atlas présente une surface très active, peut-être plus de 20% en sublimation continue, une valeur bien supérieure à celle des comètes courantes à cette distance. Ces données indiquent que les couches externes de la comète sont extrêmement poreuses ou fracturées, probablement modifiées par des éons d'exposition interstellaire avant son arrivée. Les observations du télescope spatial James Webb ont renforcé cette surprise. Son analyse spectrale infrarouge a montré que le CO2 domine presque entièrement la chevelure, avec un ratio 8 fois supérieur à celui de l'eau, l'un des plus élevés jamais enregistrés. Cela suggère un corps formé dans un environnement riche en glace de CO2, ou dont la structure inhibe la libération d'eau, permettant ainsi la sortie préférentielle du dioxyde de carbone. De plus, le dégazage est asymétrique, plus intense côté Soleil, générant un panache directionnel plutôt qu'une queue classique. Ce comportement modifie non seulement l'apparence de la comète, mais peut aussi altérer sa rotation et sa dynamique, suggérant une interaction complexe entre réchauffement, géométrie et écoulement des gaz. Enfin, la polarimétrie a révélé une signature optique inédite. Une polarisation négative profonde de la lumière réfléchie,
avec des valeurs hors de toute configuration connue parmi les comètes et les astéroïdes. Cette combinaison d'émissions inattendues, de compositions extrêmes et de propriétés optiques uniques confirme que 3I Atlas est le messager de nouvelles lois et exceptions. Une comète qui révolutionne notre compréhension des visiteurs venus des étoiles. L'angle de basculement, le point auquel la polarisation change de signe, se produit autour de 17 degrés et la pente de cette bande négative est inhabituellement raide. Ces propriétés indiquent que les grains de poussière et de glace de la chevelure présentent des distributions de taille, des porosités et des structures internes uniques. Il ne s'agit pas seulement de poussière semblable à celle des comètes solaires, mais de particules façonnées par des histoires inconnues. La structure microscopique de ces grains, leur degré de compaction ou de légèreté, et la façon dont la lumière se diffuse à partir d'eux, pourraient être profondément différents de tout ce que nous avons observé jusqu'à présent. Des études spectroscopiques dans le visible et le proche infrarouge permettent de définir la composition de la poussière et de la glace de la chevelure. Le spectre présente une pente rougeâtre dans le visible, semblable à celle de certains astéroïdes sombres de type D, qui s'aplatit dans l'infrarouge. La modélisation suggère que la chevelure pourrait être un mélange de matériaux réfractaires non volatiles, semblables aux météorites, et de gros grains de glace d'eau. Une interprétation plausible suggère une composition d'environ 70% de matériaux de type météorite du lac Tagish et de 30% de grains de glace d'eau, ce qui reproduit le continuum observé et une large absorption proche de 2 micromètres. Cela implique la présence de gros grains de glace et non seulement de fines molécules vaporisées, composant la chevelure et son comportement. Grâce à ces grains plus gros, l'Atlas 3I pourrait contenir une source d'eau étendue, composée de fragments qui se subliment progressivement au fil du temps, et pas seulement à la surface du noyau. Ces grains, une fois libérés dans la chevelure, peuvent agir comme des émetteurs secondaires, entretenant la libération de vapeur même lorsque l'isolation thermique du noyau est modérée. Ce mécanisme contribue à expliquer pourquoi une telle quantité d'eau est libérée sur des distances où une sublimation directe serait inefficace. Le noyau lui-même reste non résolu, enveloppé par la chevelure brillante. Les images du télescope Hubble estiment son diamètre entre quelques centaines de mètres et environ 5,6 km, bien que des valeurs plus faibles ne puissent être exclues. L'intense luminosité et la diffusion spatiale empêchent toute mesure directe. La dynamique orbitale confirme la nature extraordinaire de ce visiteur interstellaire. Son excentricité orbitale, bien supérieure à 1, confirme son origine au-delà du domaine gravitationnel du Soleil. Sa vitesse hyperbolique excessive est exceptionnelle, des dizaines de kilomètres par seconde au-delà de ce que permettrait la capture gravitationnelle, ce qui en fait l'un des objets interstellaires les plus rapides jamais suivis. Son inclinaison et son orientation orbitale ajoutent au mystère. 3I Atlas suit une trajectoire rétrograde quasiment alignée avec le plan de l'écliptique solaire, à quelques degrés près. Cet alignement est inattendu pour un corps interstellaire qui proviendrait normalement de directions aléatoires. Son arrivée de cette manière pourrait indiquer un biais de détection ou une structure sous-jacente dans la distribution des débris interstellaires. Ce que 3I Atlas a accompli près du Soleil démontre de manière spectaculaire que son intérieur et sa surface ne sont pas passifs. En pénétrant, la chaleur solaire rencontre probablement des couches de glace volatiles, des croûtes réfractaires, des fractures, et peut-être des réservoirs supervolatiles. Au point critique, la chaleur latente déclenche une sublimation rapide, des fractures de glace ou des éjections de poussière, activant ainsi des parties du noyau jusque-là dormantes. Ce déclenchement thermophysique suggère une complexité interne, une isolation stratifiée, des conduits de ventilation et des cavités souterraines. Il ne s'agit pas d'une simple boule de glace homogène, mais d'un corps différencié et évolué. À mesure que 3I Atlas approche du périhélie, le gradient thermique augmente considérablement. La face exposée au soleil se réchauffe rapidement, tandis que l'intérieur reste froid. Cette différence crée d'intenses contraintes internes capables de remodeler complètement le noyau. Des fissures peuvent se propager, la pressurisation volatile peut augmenter, et des défaillances structurelles ou des éruptions peuvent alors se produire. La comète peut varier de luminosité de manière non linéaire, lancer de nouveaux jets ou libérer des blocs de matière. Son bilan volatile étant riche et exotique, sa réaction pourrait être plus soudaine ou extrême que celle des comètes du système solaire. Parce que le CO2 est plus volatile, c'est-à-dire qu'il se sublime à des températures plus basses que l'eau. Il peut dominer la libération des gaz plus tôt et plus fortement. Cette prédominance peut également agir comme un accélérateur thermique. La libération de CO2 peut absorber la chaleur latente,
et protéger temporairement les couches plus profondes du réchauffement, modulant ainsi l'augmentation de la température interne. Ainsi, lorsque la sublimation de l'eau devient possible, sa libération peut être retardée ou partiellement supprimée, ce qui concorde avec la faible présence d'eau observée malgré de forts flux de CO2. On peut imaginer des jets de matière s'ouvrant et se fermant comme des valves, réagissant aux fractures thermiques. Lorsque les fissures s'ouvrent, des substances volatiles jaillissent, emportant potentiellement poussière et blocs de glace. Lorsqu'un jet épuise son réservoir local, la faille peut se refermer ou se refroidir, et l'activité diminue jusqu'à ce que la chaleur la rouvre. La comète peut alors alterner entre des phases de calme et d'éruption, en rotation sous l'action du Soleil. Compte tenu de l'échappement asymétrique des gaz, les forces résultantes peuvent exercer des couples modifiant l'état de rotation du noyau. Au fil du temps, l'axe, la période de rotation ou l'orientation peuvent se modifier. Cette évolution dynamique influence le schéma de chauffage en modifiant l'hémisphère recevant le plus de lumière ou d'ombre, influençant ainsi les conduits qui s'activent ensuite. En résumé, l'objet peut entrer dans une boucle de rétroaction entre chauffage, dégazage, changement de rotation et reconfiguration. À proximité du périhélie, les contraintes physiques s'intensifient. Les influences des marées, bien que relativement faibles au-delà de la limite de roche du Soleil, combinées à la pression thermique interne, peuvent entraîner une fragmentation ou une perte de masse. Le noyau peut se fracturer partiellement, exposant de nouvelles surfaces riches en matière volatile. Si les fissures s'ouvrent de l'intérieur vers l'extérieur, de la matière fraîche, auparavant isolée par une croûte, peut soudainement être exposée, déclenchant une soudaine explosion de gaz. La comète peut éjecter des roches, voire se fendre, modifiant sa morphologie. À mesure qu'elle poursuit sa trajectoire vers l'intérieur, la structure de la queue peut évoluer de manière dynamique. Les queues d'ions, entraînées par le vent solaire, peuvent se former et se réorienter rapidement. Les queues de poussière, influencées par la pression de rayonnement et la granulométrie, peuvent présenter des structures, des jets de poussière, des caractéristiques en éventail ou des stries en cas de fragmentation. L'interaction entre la poussière, le gaz et le champ magnétique du vent solaire, formant une enveloppe de plasma ou une magnétoqueue, peut produire des signatures complexes telles que des pliures, des déconnexions ou des segments de queue torsadés. Comme l'Atlas 3i révèle déjà une chimie inhabituelle, une prédominance de CO2 et d'eau en suspension, la dynamique de couplage gaz-poussière pourrait différer de celle des comètes normales. La poussière pourrait être moins liée par la traînée du gaz, les grains pourraient être plus gros, ou les grains de glace pourraient se sublimer lentement, influençant la morphologie et la dynamique de la queue de manière inédite. Aux distances héliocentriques proches du périhélie, le flux ultraviolet solaire et la pression du vent solaire sont beaucoup plus forts, ce qui accroît l'ionisation du gaz et les interactions plasmatiques. Des raies d'émission exacerbées, des jets de plasma, des interactions avec le champ magnétique solaire et, éventuellement, des ondes de choc ou des phénomènes à médiation magnétique peuvent être observés. Il existe également une dimension de chimie comparée. Lors de ces interactions solaires intenses, des espèces rares, telles que des atomes de nickel, de l'oxygène atomique, des composés soufrés, des radicaux comme CN ou C2, et des composés organiques complexes, peuvent être libérés. L'apparition soudaine de vapeurs de nickel, par exemple, suggère la vaporisation d'inclusions métalliques profondément enfouies ou de minéraux réfractaires par une forte chaleur. Cette détection indique que l'Atlas 3i pourrait abriter des matériaux rarement préservés dans les comètes typiques en raison d'un traitement solaire à long terme. La présence d'atomes métalliques dans la chevelure suggère un mélange primordial ou des conditions initiales exotiques. Le fait que 3i Atlas ait déjà émis de l'eau et d'autres espèces si loin du Soleil indique également que la zone d'activation des volatiles est plus large qu'on ne le pensait, commençant peut-être dans l'espace lointain avant un réchauffement solaire significatif. En ce sens, la comète pourrait avoir été préchauffée par un précédent passage stellaire ou par un réchauffement cosmique qui a rendu les volatiles plus sensibles à la lumière. Sa structure interne peut être largement fissurée, avec des voies de fuite de gaz même sous de faibles températures. Insolation. La détection de grains de glace étendus et l'hypothèse d'une source de coma étendue indiquent que la production de gaz de la comète pourrait ne pas refléter directement le réchauffement instantané du noyau. Il pourrait plutôt s'agir d'un effet de retard ou d'amortissement. Les grains précédemment éjectés pourraient se sublimer lentement ultérieurement, contribuant à la production de gaz même après la fin du réchauffement. Ce découplage temporel entre réchauffement et libération de gaz peut complexifier la courbe de luminosité, la rendant plus irrégulière et conservant une mémoire du réchauffement précédent. Du fait de sa composition si riche en CO2 par rapport à l'eau,
3i Atlas pourrait ressembler à des corps formés près de la limite de glace du CO2 dans son système stellaire parent. Cette ligne de glace marque la région d'un disque protoplanétaire où le dioxyde de carbone passe de l'état gazeux à l'état solide. Si la comète s'est formée près de cette limite, elle a pu accumuler et préserver d'importants réservoirs de CO2. Par ailleurs, le rayonnement cosmique ou des processus chimiques ont pu piéger le CO2 supplémentaire dans des clatrates ou des phases piégées moins accessibles dans les comètes du système solaire. La signature de l'eau supprimée pourrait alors résulter d'un épais manteau de poussière ou d'une croûte réfractaire bloquant la conduction thermique, empêchant le chauffage en profondeur et la sublimation de l'eau, tandis que le CO2, plus volatile et situé plus près de la surface, peut s'échapper. L'histoire évolutive doit également être prise en compte. Si l'Atlas 3i a voyagé pendant des éons dans l'espace interstellaire, il a pu être soumis à l'action des rayons cosmiques, au bombardement de micrométéorites, au traitement des radiations, au cycle thermique et à l'abrasion. Ces processus peuvent modifier la structure des couches externes, compactant ou cerclant la surface, créant une coque réfractaire ou modifiant la porosité. L'intérieur peut rester intact, mais les couches superficielles peuvent agir comme une barrière thermique, dictant la pénétration de la chaleur et, par conséquent, contrôlant les schémas de libération des composés volatiles. De plus, l'apparition de l'eau à grande distance suggère que certains réservoirs de composés volatiles peuvent être peu profonds, proches de la surface ou enfouis dans de gros grains. Ceci est atypique par rapport aux comètes du système solaire, où la glace d'eau tend à être plus profonde. Peut-être l'environnement de formation ou les processus post-éjection ont-ils permis aux substances volatiles de migrer plus près de la surface. Autre point. La direction de l'origine orbitale est intrigante. 3i Atlas est arrivé sur une trajectoire presque opposée à celle attendue compte tenu du mouvement de l'apex solaire. Cela suggère que la coulée de débris interstellaire est plus isotrope, ou que des perturbations gravitationnelles ont dispersé les objets selon des trajectoires inattendues. La détection de 3i Atlas le long du plan écliptique indique que nombre de ces objets pourraient traverser le plan planétaire sans être détectés jusqu'à ce qu'ils s'éclaircissent. Le fait que l'un d'eux se soit allumé de manière aussi spectaculaire près du Soleil laisse espérer la découverte d'autres comètes de ce type à l'avenir, mais constitue aussi un avertissement. Leur comportement peut être beaucoup plus imprévisible que celui des comètes classiques. Le comportement de 3i Atlas, ce que l'on appelle son allumage, soudain au franchissement d'un seuil thermique, n'est peut-être pas une anomalie, mais un indice crucial sur la manière dont les corps interstellaires stockent et libèrent des substances volatiles. Cela suggère que nombre de ces objets restent invisibles jusqu'à atteindre une certaine température, moment auquel ils s'illuminent dans une explosion d'activité. Si cette règle s'applique, notre échantillon actuel de visiteurs interstellaires ne représente qu'une fraction de la réalité. Étant le plus grand et le plus brillant jamais observé, 3i Atlas offre une opportunité d'étude unique. Sa taille permet des analyses détaillées, spectroscopie, polarimétrie et imagerie haute résolution, qui peuvent révéler des comportements jusque-là invisibles chez d'autres objets. Ce qui paraît extraordinaire aujourd'hui pourrait en réalité être commun à d'autres corps célestes d'autres systèmes stellaires. À l'approche du périhélie, la comète devrait connaître une augmentation spectaculaire de son activité. Jets, fragmentation, éruptions et modifications structurelles. Un réchauffement extrême pourrait la déformer, la reconfigurer, voire la briser. Chaque nouvelle donnée enrichit notre compréhension de la physique des comètes et remet en question les modèles traditionnels de composition, de dynamique et de réponse thermique. 3i Atlas, avec sa combinaison unique de CO2 dominant, d'éjection asymétrique et de comportement imprévisible, redéfinit ce que nous entendons par comète typique. C'est le messager de règles différentes, un rappel que les mondes naissent dans des conditions diverses et portent dans leur glace la mémoire chimique et thermique d'origine lointaine. Cet acte impossible ne concerne pas seulement l'objet, mais aussi la science qui l'observe. Une invitation à repenser les lois, à ajuster les théories et à accepter que la normalité ne soit peut-être qu'une version parmi d'autres du cosmos. L'Atlas 3i apparaît ainsi comme une véritable pierre de Rosette pour les comètes interstellaires, un traducteur des histoires cachées des mondes au-delà du Soleil.